Salutations à tous ceux qui viennent de se connecter. Salutations à tous, connectez-vous. Comme vous le savez, c'est le vendredi, dans cette époque, dans cette réalité. On va entrer une fois de plus, toujours, comme d'habitude, dans les enseignements. Donc, salutations à tous, salutations à tous. Salutations, salutations, salutations. En fonction de ce que vous faites actuellement, où vous vous trouvez actuellement, accrochez-vous et envoyez des cœurs continuellement durant l'enseignement, afin que les perturbateurs ne puissent pas bloquer la vidéo, afin que la vidéo ne puisse, le direct ne puisse s'arrêter. Donc salutations à tous ceux qui sont un peu partout dans le monde, ceux qui sont, on va dire, en Afrique, ceux qui sont en Europe, en Amérique et dans les autres endroits. Je sais qu'actuellement, en Amérique, en Europe, c'est le grand froid qui se manifeste. Certains subissent déjà la terrible malédiction du froid. Et d'autres, dans le continent bien-aimé, aussi sont en train de subir aussi, mais pas, toutefois, non pas une malédiction, mais un soleil, une grande chaleur. Donc, mais vous ne devez pas vous décourager. On va attendre un tout petit peu, ensuite on va entrer dans l'histoire de, comme vous voyez, Job. On va un peu vous présenter qui était Job, qui était ce personnage intrigant. Donc ici, comme j'ai dit durant l'exposé, donc durant l'enseignement, envoyez des cœurs, envoyez des cœurs, envoyez des cœurs, afin qu'il n'y ait pas d'interruption. Donc pour cela, nous allons commencer. On va commencer. Comme je dis, nous sommes vendredi, et presque chaque vendredi, il y a un Facebook Live, un Facebook direct, en direct, et beaucoup de personnes sont connectées, et d'autres aussi vont voir la vidéo en cours de route. Donc ici, nous allons parler de Job, en gros la brèche, acte 1. Pourquoi acte 1? Ici, c'est la première partie. Nous allons, si l'Oba le permet, dans les prochaines semaines, nous allons toujours parler de Job, mais acte 2, ainsi de suite. Donc, qui était Job? Dans les Bibles actuelles classiques, on l'appelle Job, mais son vrai nom c'est Temoussea. Temoussea qui veut dire crier, celui qui crie. Donc, pourquoi, premièrement, pourquoi on va le nommer Temoussea? Parce que vous savez que dans l'Afrique ancestrale, on nommait des gens, des personnes, on donnait des noms en fonction du lieu de naissance, en fonction de l'époque, donc en fonction de l'événement, de ce qui allait se produire dans la vie de la personne, que ce soit de la femme ou de l'homme. Ici, pourquoi, premièrement, on va l'appeler Temoussea, celui qui crie en gros, parce que lors de sa naissance, là c'est une révélation, parce que la révélation c'est, on vous révèle l'action. Et nulle part dans les Bibles actuelles classiques, ce que je vais expliquer ici, vous n'allez trouver ça nulle part dans les versions actuelles classiques. Donc pour cela, Temoussea veut dire crier, celui qui crie. Donc il crie pourquoi? Qui a crié? Pourquoi on va le nommer ainsi? Pourquoi on va lui donner ce nom-là? Ce cri-là symbolise quoi? Représente quoi? Il crie par rapport à quoi? Donc premièrement, lors de sa naissance, quand Temoussea va naître, on va lui donner le nom de Temoussea. Pourquoi? Parce que c'est son esprit qui va crier. Est-ce que vous comprenez? Donc son esprit était déjà connecté. Son esprit va crier. Parce que son esprit, on a révélé à son esprit ce qui allait se passer dans un temps. Et son esprit a crié lors de sa naissance. En cela, on lui a donné le nom de Temoussea. Et on va donc voir ce que, pourquoi il a vécu ainsi. Quand vous lisez dans les Bibles actuelles classiques, on vous dit, dans Job chapitre 1 et dans le chapitre 2, qu'il y avait un homme qui était riche, on l'appelait dans la ville de Hult, il s'appelait Job, il était riche, ainsi de suite. Et Satan, dans le mauvais esprit, dans les Bibles actuelles classiques, Satan est venu voir Dieu, est venu voir Yahvé, Adonai, Elohim, Jéhovah l'éternel, parce que Satan parcourait la terre et ici promenait. Donc il est venu devant Dieu, il est venu devant Yahvé, il est venu devant l'idole des croyants. Il est venu devant ce faux Dieu-là, dont Adonai Elohim, il est venu devant sa personne. Et on vous dit que toute l'armée, dont il y avait aussi les anges qui étaient autour. Et ce Dieu-là lui demande à Satan, où étais-tu? D'où viens-tu? Satan lui répond, je parcourais la terre et je m'y promenais.
Et on vous dit alors que Satan a eu une conversation avec Dieu. Et Dieu lui dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il craint Dieu et se détourne du mal. Donc il y a une conversation entre eux, à un moment où Satan a négocié. Et Dieu a dit, bon, fais ce que tu veux, mais épargne sa vie. Dans le malheur est tombé sur Job. Ben, dans les Bibles classiques, c'est logique que, que Job dise que c'est Dieu qui apporte le mal. C'est logique que Job, dans les Bibles classiques, puisse le dire, vu que c'est Dieu qui a permis que Satan puisse le frapper. Donc ici, nous ne sommes pas dans les hérésies. Nous allons entrer dans Bible, la seule version authentique, le seul livre qui existe dans le monde, dans le visible, dans cet univers. Est-ce que vous comprenez? Qui parle de la création du monde, des multivers, le non visible, de, en gros, avant la création et après la création. Donc, dans Job, dans Thémoussia chapitre 1, partie du verset 1 à 26, il est dit ici, il y avait dans le territoire libanais, donc dans la région de l'ouest de Ouassé-Moutonga, Afrique centrale. Donc ici, on va préciser, on va localiser où Job, c'est-à-dire Thémoussia, se trouvait. Dans l'histoire de Job ici, avant de poursuivre, il y a ce qu'on appelle les témoins de Jéhovah. Ils vous disent que Job n'a pas existé, que c'était juste une histoire qu'ils ont écrite, bon, qu'une histoire qui a été racontée dans la Bible, que Dieu qui est fidèle, que Dieu qui est amour, ne peut pas permettre qu'un homme subisse autant autant de douleurs. Mais ce sont des barlivers. Donc on vous dit, premièrement, on va localiser cette personne. Cette personne se trouvait où? Parce que quand on vous raconte l'histoire d'un patriarche, on doit aussi parler de sa localité, l'endroit où il se trouvait, afin que vous puissiez mieux vous repérer, vous puissiez mieux ressentir ce que le personnage a vécu à l'époque où il a vécu. Donc ici, Thémoussia qui est Job, on vous dit qu'il était dans la région de l'ouest de Ouassé-Moutonga, qui est l'Afrique centrale. Il était dans la région de l'ouest de Ouassé-Moutonga, Afrique centrale, vers Mudongo, Ma, Mindi, Ma et Lombam, c'est-à-dire montagne des esprits célestes. Et la montagne des esprits célestes, ça se retrouve actuellement dans... Bon, cette montagne-là est connue. Dans l'Antiquité, dans l'époque, certains le nommaient le char des dieux. Est-ce que vous comprenez? Qui est maintenant le mont Cameroun. Le mont Cameroun. Donc, c'était vers cet endroit que l'histoire de Job s'est déroulée. Donc, vous voyez, là, on localise. On n'est pas en train de... ici, là, c'est la précision. Donc, dans la région de l'ouest de Ouassé-Moutonga, donc Afrique centrale, vers Mudongo. Mudongo, c'est la montagne. Et certains aussi peuvent dire la colline. Mais c'est Mudongo Ma Mindi. Donc, la montagne des esprits célestes. Milombam. Et Lombam plutôt. Un homme noir initié. Donc, le nom était Thémoussia, originaire de Tombouane Bila. Point. Ici, dans le verset 1, on vous donne même sa biographie. On vous donne son origine. On vous donne sa, on va dire, son identité à ce personnage de Job. Or, dans les Bibles actuelles classiques, on ne vous donne même pas réellement son identité. Ici, on vous précise que Job était un homme noir. C'était un homme noir, initié, un Africain, dont un Ouasséen, dans l'Afrique centrale. Il était originaire d'Afrique centrale. Et on vous dit ici, Thémoussia était intègre et droit. Il craignait l'Oba de la crainte du respect qui lui est dû. Il y a virgule, et luttait contre le mal. On vous dit ici là qu'il luttait contre le mal. C'est-à-dire qu'à cette époque, le mal sévissait. Que ce soit physiquement, astralement, mystiquement et spirituellement. Mais cet homme était non seulement intègre, il craignait l'Oba de la crainte du respect qui lui est dû. Et il combattait aussi spirituellement. C'était quelqu'un qui était avancé spirituellement dans le combat. Donc il était, que ce soit dans le combat spirituel ou le combat visuel. C'était quelqu'un qui était déjà avancé spirituellement. Donc ce n'était pas n'importe quel patriarche ici. Ce n'était pas n'importe qui, cette personne-là. Donc ici, on va un peu encore plus décrire, on va dire sa vie sociale, ainsi de suite. Ensuite, on va entrer
plus dans les profondeurs. Donc, premièrement, comme j'ai dit, cet homme dont Temoussia, Job, était intègre et droit. Il était intègre dans l'intégrité. Il était intègre, il était droit. Il était droit. Il craignait le bas de la crainte du respect qui lui est dû. Il luttait contre le mal. Donc il y a point ici. De sa femme noire, non initiée, graciée. Donc il y a virgule ici. Je m'arrête d'abord dans la virgule. On vous dit qu'il avait une femme noire. Et sa femme était une femme non initiée, graciée. Bon, et à cette époque, une femme noire, quelqu'un qui était non initié, gracié, était considéré comme un initié par rapport aux non initiés. Donc, je répète, un non initié gracié était considéré comme un initié pour les non initiés. Donc, c'est pour cela qu'on vous dit ici que sa femme noire, non initiée, graciée, nommée Ibena, donc qui veut dire haïr, dédaigner. Dédaigné plutôt. Lui naquit 7 fils et 3 filles. On l'a naquit ici. Il a eu 7 fils. Je répète, Job a eu 7 fils et 3 filles. Ce qui faisait 10 enfants. Ça faisait 10 enfants ici. Donc c'était quelqu'un qui était prospère, quelqu'un qui était intègre, qui était droit, qui craignait le bas de la crainte du respect qui lui est dû. Et comme j'ai dit ici au début, l'histoire se déroulait dans l'Afrique centrale. Ça se déroulait dans l'Afrique centrale et c'était à Tombone, c'était originaire de Tombone Bila, près de Ndongo, Mindima et Lomba. Ce qu'on voit actuellement dans ce qu'on appelle le Cameroun actuel, donc vers la montagne des dieux, dans le char, d'autres vont dire le char des dieux, dans le mont Cameroun. Et vous ne devez pas ignorer qu'au mont Cameroun, la plupart des gens vont juste voir une grande montagne, mais normalement, il y a deux. Il y a une grande et une moyenne. Donc, ce qui va représenter les deux témoins en même temps. Et on vous dit ici que ce personnage, dont Job, dont Temoussia, il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 50 paires de bœufs, 50 ânesses, virgule, et un grand nombre d'employés. Et un grand nombre d'employés. Je m'arrête d'abord là. Donc, c'est quelqu'un qui, non seulement, il avait aussi, il avait beaucoup d'animaux. Il était aussi en même temps comme un berger. Donc, c'était aussi, il était un berger. C'était un businessman. Bon, quand on dit businessman, c'est un homme qui avait le sens des affaires. Il était extrêmement riche. Donc, il avait des animaux en abondance. Et là, ça ne s'arrêtait pas seulement à ce nombre-là, le nombre qu'on donne ici, mais dans la suite, vous allez comprendre que ces animaux vont se multiplier au fur et à mesure. Donc, c'était quelqu'un qui était prospère, quelqu'un qui était riche. Ça n'a rien à voir avec quand on vient vous coloniser, quand on vient vous ramener des hérésies, des fausses religions dites révélées. On vous dit non, que Jésus était pauvre, qu'il faut accepter la pauvreté pour entrer dans le paradis. Et les chrétiens qui comprennent mal les Écritures, qui sont déjà tordus, on vous dit que ça sera difficile pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Vous voyez, qu'un chameau peut-être sur le trou d'une aiguille. On ne vous a jamais dit, c'est pas parce qu'on dit ça va être difficile pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux que forcément ça veut dire que c'est difficile, que c'est impossible qu'un riche entre là-bas. Non. Voici l'exemple ici. Donc, Temoussia était extrêmement riche, donc, et en même temps il était intègre, il était droit. Donc, il n'était pas dans la corruption, il n'était pas dans le batchiche, il n'était pas dans ce que vous allez appeler le pot de vin, ainsi de suite. Non, c'est quelqu'un qui était intègre. Et pourquoi donc, il a été frappé spirituellement? D'abord spirituellement, et ça s'est matérialisé dans le visible. On va vous expliquer ces choses. Donc, je répète ici, dans le verset 4, on vous dit qu'il possédait 7000 brebis. Donc, vous voyez 7000 brebis en face de vous. C'est beaucoup, c'est une multitude de brebis. Et ensuite, 3000 chameaux, donc c'est beaucoup. 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre d'employés. Il y a virgule. Donc, premièrement, il n'avait pas 1000 mètres carrés de terrain, il n'avait pas 2000 mètres carrés, il avait des hectares et des hectares. C'est comme ça que ça se produisait dans l'Afrique ancestrale. Pour ceux qui ont grandi en Afrique, bon, plus particulièrement ce qu'on va appeler peut-être le Cameroun actuel,
quand vous étiez petit, bon, dans les temps reculés, on a dû vous raconter cette histoire. Le territoire était immense, c'était vaste. Et les enfants, quand les enfants naissaient, chaque enfant avait déjà les hectares qui lui étaient déjà, qui lui étaient déjà remis par ses parents ou bien par ses grands-parents, ainsi de suite. Donc, l'enfant, on va te prendre, on peut peut-être te dire en fonction des tribus, on va prendre l'enfant, on va prendre le jeune homme ou la jeune fille, on va te demander de prendre une pierre, une petite pierre, une pierre, on va te demander de jeter la pierre de toutes tes forces. Quand tu vas jeter la pierre, là où ça va tomber, on te dit, prends encore la pierre, jette, et quand tu jettes de toutes tes forces, dans l'endroit où tu t'es trouvé pour lancer la pierre où c'est tombé, tu as encore relancé, tout ça là t'appartient. En gros, ce sont des hectares qui vont t'appartenir. Donc la terre était immense, était grand et c'était bien reparti. Donc Temmousia ici, non seulement il possédait beaucoup d'animaux domestiques, il était riche, il avait une femme qui craignait aussi l'Oba, il avait des enfants qui étaient aussi soumis à la parole, bon, à cette époque, bien entendu, parce qu'il devait les initier. Et il avait aussi beaucoup de territoire, il était prospère, il était connu dans le continent. Maintenant, on vous dit ici, et ses fils allaient les uns chez les autres et se donnaient un repas chaque. Bon, avant de poursuivre dans le verset 5, on vous dit d'abord Temmousia avait beaucoup d'employés. Et Temmousia était le plus riche des enfants de Wassemutonga, dans Afrique centrale à son époque. Donc on vous apprend ainsi que Job, dans Temmousia, était le plus riche de toute l'Afrique centrale à son époque. Je dis bien à son époque, c'était pas l'époque de Monmon, c'était pas l'époque de Tondor, c'était pas l'époque des autres rois qui étaient aussi puissants, mais à l'époque de Temmousia, il était le plus riche de l'Afrique centrale. Et l'Afrique centrale, à cette époque, les gens exploitaient plus les richesses que maintenant ce qu'on essaie d'exploiter maintenant. Donc, être riche, le plus riche de l'Afrique centrale à cette époque, ça voudrait dire que dans le reste des pays, là, il vous dépassait grandement. Donc, Temmousia était le plus riche des enfants de Wassemutonga, Afrique centrale à son époque. Donc, il avait dépassé le stade de milliardaire. Pourquoi? Il n'était pas seulement riche en troupeaux, mais il était aussi riche en argent, en or, en diamants, ainsi de suite, en des grandes richesses. C'est pour ça qu'ici, dans la précision, on vous dit ici, il était le plus riche de tous les enfants de Tombane, c'est-à-dire en Tombanebila. À Wassemutonga, donc dans l'Afrique centrale, il était le plus riche. Donc le plus riche, estimé et connu à son époque. Et on vous dit ici, et ses fils plutôt allaient les uns chez les autres et se donnaient un repas chacun à leur tour. Donc il y a virgule ici. Donc les enfants de Temmousia aussi ils avaient des gens qui travaillaient pour eux. Parce que c'était les enfants d'un homme extrêmement puissant et riche. Et chacun avait aussi sa demeure. Chacun avait sa demeure, vu qu'on lui avait déjà donné l'héritage. Donc chacun avait sa demeure. Et chaque enfant festoyait. Donc tel enfant allait se rendre sur l'autre enfant. Et ils allaient sur tel enfant, ils vont faire une fête, ils vont manger, ils vont festoyer entre frères et sœurs, ainsi de suite. C'est comme ça que ça se produisait. Donc c'est comme ça que ça se produisait. Donc ils étaient il n'y avait pas de haine entre eux, il n'y avait pas le tribalisme. Il n'y avait pas le tribalisme, il n'y avait pas plutôt la polygamie. Parce que par rapport à la polygamie, quand un monsieur a beaucoup de femmes, il a aussi beaucoup d'enfants. Ça peut arriver aussi qu'il ait beaucoup d'enfants. Et des fois, les enfants, ne s'entendent pas entre eux. Donc, il y a la jalousie parce que le père préfère plus telle mère, telle femme. Donc, les enfants vont ressentir cela, ils vont être jaloux, ils vont jalouser d'autres enfants, ainsi de suite. Mais non. Ça ne veut pas dire que un père, un homme qui prend une seule femme et qu'il ait des enfants, les enfants ne vont pas forcément ne pas être jaloux. Mais ici, les enfants entre eux n'étaient pas jaloux. Ils se rendaient chez tel frère, telle soeur, ils festoyaient, ils mangeaient ensemble, ils buvaient ensemble, ainsi de suite. Donc on vous dit ici, et ses fils plutôt allaient les uns chez les autres et se donnaient un repas, chacun à leur tour. Et ils envoyaient
convier les 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Donc, les sœurs mangeaient et buvaient avec eux ici. Et quand le cercle des jours de festin était achevé, donc vous comprenez par là que quand les enfants de Temoussia se réunissaient pour manger, ce n'était pas une seule journée. Ce n'était pas 2 heures vous mangez, après vous dites, bon, oh, au revoir, je rentre. Non, ce n'était pas ça, non. Donc, ça prenait des jours. Ça prenait des jours, ils devaient se festoyer, ils devaient parler de chacun ce que l'autre est en train de devenir, des affaires de l'autre, ainsi de suite. Donc, c'était vraiment la charité entre eux, c'était l'amour fraternel. Et on vous dit ici que, et quand le cercle des jours, vous voyez, des jours de festin était achevé, Temoussia envoyait chercher ses fils pour les purifier par le verbe. Il y a virgule ici. Malgré qu'il était puissamment riche, le plus riche de l'Afrique centrale, dont il était connu, il y avait des gens qui le flattaient, il y avait la tentation, il y avait beaucoup de choses. C'était un homme réputé, il y avait des notables, il y avait des chefs des villages, des régions, ainsi de suite, qui savaient que cet homme était puissant, il était assis dans les sphères de la bénédiction. Non seulement spirituelle et financière. Mais malgré ça, il pensait néanmoins à ses enfants. Ses enfants se réunissaient, il côtoyait ses serviteurs, dont ses hommes de main, ainsi de suite. Il côtoyait beaucoup de personnes qui venaient le voir, les notables, les gens, ainsi de suite. Mais il pensait néanmoins toujours à ses enfants. Il ne disait pas, bon, ses enfants sont grands, ils se débrouillent. Non, c'était un initié. Il savait qu'en tant qu'initié, même si ses enfants arrivent à grandir, même si ses enfants deviennent grands et qu'eux aussi ont des enfants, ses enfants restent néanmoins ses enfants. En tant qu'initié, il doit toujours les initier. Vous voyez, parce que ce sont ses fruits. Et il doit protéger ses fruits jusqu'à ce qu'il quitte le visible. C'est son devoir. Donc, et pour lui, vu que lui, en tant qu'initié, il a eu beaucoup d'expérience. Il luttait contre le mal, il combattait, il craignait le mal de la crainte du respect qui lui est dû. Mais il savait des choses que ses enfants ne savaient pas. Donc, il savait que le monde occulte existait. En gros, qu'il y a des tentations, il y a des forces, il y a des présences dans le visible. Visible, mais caché dans l'invisible, qui veut à tout prix le renverser. Parce que les gens le jalousaient. Les gens jalousaient sa famille. Parce qu'il y avait d'autres enfants des autres personnes qui jalousaient ses enfants. Ses enfants étaient assis dans la richesse, dans l'abondance. Donc, c'est pour cela que quand ses enfants étaient en train de festoyer entre eux, il se disait en lui-même, hey, est-ce que ses enfants sont en train de glorifier là-bas? C'est pour cela qu'il se mettait à la brèche, il intercédait pour ses enfants. Donc, on vous dit ici, Temoussia envoyait chercher ses fils pour les purifier par le verbe. Parce qu'il savait comment les purifier par le verbe. S'ils avaient même commis quelque chose qu'ils n'avaient pas, s'ils avaient commis un péché ou peu importe, bon, pas l'idolâtrie, hein, mais ils savaient comment les purifier, parce que les initiés savaient comment purifier les gens. Et on vous dit ici, il se leva de bon matin, il pria pour chacun d'eux, car Temoussia disait en lui-même, peut-être mes fils et mes filles ont-ils péché, et ils ont renié le verbe de Loba. C'était son angoisse, c'était son hantise, que ses enfants puissent renier le verbe de Loba, que ses enfants puissent se détourner de la voie que Loba, par son verbe, a donné à l'homme. C'était sa plus grande peur, c'était sa terreur, c'était son angoisse, que ses enfants prennent un autre chemin que son chemin à lui. Dans leur cœur, à cause des Mengouma Madiba, sirènes des eaux du territoire. Et on vous apprend que c'est les esprits qui agissaient puissamment à l'époque de Temoussia, c'était les sirènes des eaux, donc les Mengouma Madiba, Et on voit que ces sirènes-là sont en train d'agir actuellement à cette époque-ci. Ces esprits-là sont en train d'agir toujours. Dans le verset 7, on vous apprend, ainsi faisait Temoussia à chaque occasion. Donc, à chaque occasion, il le faisait. À chaque occasion, il le faisait ainsi. Or, plusieurs veilleurs du grand ordre des choses se trouvèrent dans la région de l'ouest de Ouassemutonga, dans Afrique centrale, sur Mudongoma, Mindima et Lomba, la montagne des esprits célestes.
ou on possédait la montagne des entités du grand ordre des choses. Avec Mutatedi, donc l'entité. Mutatedi, c'est Mutatedi qui guide et qui intronise les initiés. On nous apprend qu'à cette époque, à un moment donné, il y avait des veilleurs, des puissants veilleurs, qui se sont posés, qui sont venus spirituellement sur cette montagne-là mystique, sur cette montagne-là qui intrigue. Et Mutatedi se trouvait parmi eux. Mais qu'est-ce que les veilleurs faisaient sur cette montagne? Qu'est-ce que Mutatedi est venu faire sur cette montagne? Qu'est-ce qui devait se passer? Mais néanmoins, vous apprenez, sur Mundongoma Mundima et Lombam dans la montagne des esprits célestes avec Mutatedi. Mutatedi, donc, ainsi qu'un groupe de veilleurs virent Satan, le Mundima Bobé, le mauvais esprit, parcourir la terre, puis sillonner le continent. Il y a un point ici. Sans cela où le bien-aimé, Dalé, celui qu'on va appeler le Pierre dans les Bibles classiques, mais son nom c'est Dalé, avait expressément eu aussi la révélation que Satan, le Mundima Bobé, le mauvais esprit, rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. Or, on vous apprend ici que quand Mutatedi et les autres veilleurs étaient à cet endroit, sur cette montagne-là, parce que ce n'est pas n'importe qui va aller sur cette montagne comme ça, donc cette montagne, elle est mystérieuse. Donc, quand Mutatedi était sur cette montagne avec les autres, avec certains veilleurs, vous comprenez par là qu'ils ont vu Satan. Ils ont vu Satan, le Mundima Bobé, le mauvais esprit. Et on vous apprend que Satan est en train de parcourir la terre et il sillonnait le continent. Donc, Satan parcourait la terre. Remarquez, c'est très important, on va un peu entrer en profondeur par rapport au verset 9. Parce que dans les Bibles classiques, ils sont venus raconter du n'importe quoi. Comme j'ai dit, dans les Bibles classiques, on dit que Satan est allé voir Dieu, est venu devant Dieu, est venu devant Yahvé, Adonai, Elohim, Jéhovah l'Éternel, le faux Dieu, est venu devant lui. Il y avait l'armée céleste autour de Dieu, donc à présence de Dieu. Donc Satan, on vous dit que les fils de Dieu étaient auprès de Dieu et Satan est venu au milieu d'eux. Et Satan a commencé à converser avec Dieu. Exactement comme dans 1 Roi 22. Mais bon. Et ça, c'est faux. Et ça, c'est complètement faux. Or, la vraie histoire ici, Satan ne peut même pas, il ne peut pas voir le bas. Déjà, pour commencer. Et Satan, bel et bien, il se trouvait dans le continent. Il parcourait la terre entière. Et pourquoi il parcourait la terre? Il essayait de voir une étincelle. L'étincelle qu'il avait vue à un moment donné dans l'histoire, au début de l'aube des autres peuples par rapport à Temusia avant le grand cataclysme, avant le grand déluge. Parce que la personne connue sous le nom de Wumse, donc Noé, dans les Bibles classiques, on a vu une étincelle en lui, une étincelle qu'on ne trouvait plus dans beaucoup de personnes à cette époque. Dis bien, dans beaucoup de personnes à cette époque. Donc Satan a parcouru la terre. Et pendant qu'il est en train de parcourir la terre, on ne va pas vous dire ce qui s'est passé dans les Bibles classiques, mais ici, on va vous révéler ce qui s'est passé. Donc, puisque Dalé, le bien-aimé, plus tard, il va avoir la révélation, comme je dis, que Satan parcourt, rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. Donc, il cherche une proie. Or, Satan aussi, il cherche une proie. Parce que il y a déjà les démons de toute race qui sont là, un peu partout. Il y a les Bamololoma Bongolanais qui surveillent dans les continents, et ainsi de suite. Mais Satan lui-même en personne, il va parcourir la terre. Il va parcourir la terre pour voir, pour chercher des victimes, pour chercher quelqu'un qui va se lever spirituellement contre sa suprématie, contre ses lois, contre lui-même, contre son royaume. Donc, en parcourant les autres continents, il ne voit personne. Il voit que tous sont en train de dormir. Donc, quand il dit dormir, ce n'est pas le sommeil du sommeil que vous avez dormi le soir, vous êtes fatigué, non. Dormir spirituellement, ou bien il voit des gens qui sont morts spirituellement. Donc, ça ne l'intéresse pas. Est-ce que vous comprenez? Vous allez comprendre qu'il y a la richesse spirituelle, il y a la richesse physique dans le visible. C'est pour ça que tous les autres pays dans le monde, ils viennent en Afrique pour dépouiller l'Afrique, parce que les pays où ils se trouvent sont pauvres. Il n'y a rien réellement dans le sol. Vous voyez, ils viennent en Afrique, parce que toutes les richesses sont concentrées en Afrique. Et dans le spirituel, on vous donne la révélation que Satan parcourt la terre.
ils ne trouvent pas des initiés là-bas. Ils ne trouvent pas des gens assez forts pour leur résister dans les autres endroits que vous allez appeler continents. Maintenant, après avoir fini de parcourir la terre, il sent maintenant qu'il y a une puissance. Il sent qu'il y a une présence, une formidable présence dans le visible, dans le continent bien-aimé, dans Wassé. Mais localisé plus dans Wassé Moutonga, dans l'Afrique centrale. Il sent cette puissance-là dans l'Afrique centrale. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'autres puissances, qu'il n'y avait pas d'autres initiés dans les autres parties des autres pays de Wassé. Non. Mais sauf qu'à cette époque, Temoussia était fort spirituellement. Il était assis spirituellement, non seulement dans les richesses financières, les richesses spirituelles, les bénédictions, et ainsi de suite. Donc, on vous dit que Satan est entre deux. Satan ici, en gros, premièrement, il parcourait la terre. Donc, il a parcouru la terre. Il n'a vu personne qui était assez fort spirituellement. Maintenant, il ressent là une grande présence dans l'Afrique. Et vient maintenant sillonner l'Afrique. Il vient sillonner le continent bien-aimé. Et pendant qu'il sillonne le continent, il y a quelque chose qui va l'interpeller. Il y a quelque chose qui va l'arrêter. Il y a quelque chose qui va faire en sorte qu'il puisse réfléchir. Donc, il vire qu'en sillonnant, parce que Moutatedi savait qu'à cette époque, qui est le passé de Satan, mais que en même temps, qui est le présent de Satan, mais en même temps, c'est déjà le passé pour Moutatedi et les veilleurs. Ils viennent néanmoins sur cette colline-là, en gros sur cette montagne-là, la montagne des dieux. Donc, Mudongo, Mamidima et Lobam, ils viennent là-bas parce qu'ils savaient que Satan allait venir dans le continent pour s'arrêter là-bas. Donc, ils viennent. Écoutez attentivement. Ils virent. Donc, c'est qui? C'est le pluriel. C'est les veilleurs et Moutatedi. En sillonnant, c'est qui? C'est Satan qui sillonne le continent, virgule. Satan, le Mundima Bobo, le mauvais esprit, avait remarqué Temoussia, le serviteur de Loba. Le serviteur de Loba, et qui n'avait pas son pareil. Ouh. Bon, Temoussia, on vous dit ici, qui n'avait pas son pareil parmi les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés. Point. Parmi les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés. On n'a pas dit ici, là, aussi parmi les initiés. Il y avait les initiés à cette époque. Il y avait les initiés à cette époque. Mais ce qui a plus intrigué Satan, c'était Temoussia. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'autres initiés. Mais néanmoins, Temoussia l'a intrigué. Et Moutatedi voyait ça. Mais Satan ne voyait pas Moutatedi. Satan ne voyait pas les veilleurs, mais les veilleurs voyaient ça. Donc, vous qui êtes là actuellement, vous êtes en train de regarder le direct, le Facebook Live. Il y a des fois, vous vivez des situations étranges. Vous vivez des combats spirituels sans même savoir exactement ce qui est en train de se dérouler autour de vous. Je vais vous dire que le monde spirituel existe réellement. Vous pouvez être là, vous pensez que vous êtes seul, parce que vous ne ressentez pas une présence physique, mais il y a la présence spirituelle. Vous ne savez pas ce qui se passe actuellement dans le monde spirituel. Donc, on dit ici là qu'il vit qu'en sillonnant le continent, Satan, le Mundima Bobo, le mauvais esprit, avait remarqué Temoussia, le serviteur de Loba, et qu'il n'y avait pas son pareil parmi les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés. Il y a un point ici. Il comprit également que Temoussia était un homme intègre et droit depuis son enfance. Satan a vu cela. Il a compris cela. Donc, pendant l'enfance, vous pouvez être petit, c'est-à-dire on vous cache de la présence de Satan. Est-ce que vous savez cela? Vous pouvez être petit et c'est-à-dire Satan peut vous voir étant petit, mais il ne remarque pas votre force spirituelle. Parce que le spirituel permet cela pour que vous puissiez mieux vous développer. Et quand vous allez pleinement vous développer, c'est là où Satan va ressentir cette présence-là, cette force-là. Et ils ont pris cela pour faire les dessins animés comme les Dragon Ball Z, les DBZ. Vous voyez peut-être celui qu'on va appeler Sangwan, il est tout petit. Quelqu'un comme un ennemi, comme on va dire peut-être soit Cell. Ouais, la créature Cell va voir Sangwan, il est tout petit, il va peut-être mépriser.
Parce qu'il ne ressent pas sa force spirituelle. Mais quand tu vas déployer sa force spirituelle, oh, l'adversaire reste comme ça et dit, wow, c'est quoi ça? Donc, c'est pour cela qu'on vous dit ici, Temmousia était intègre depuis son enfance, qui craignait l'Oba, de la crainte du respect qui lui est dû, et s'éloignait du mal. Remarquez ici qu'on vous précise que Satan, pendant sa réflexion, pendant qu'il est en train de méditer sur Temmousia, donc dans les Bibles classiques qu'on l'appelle Job, on vous dit ici que il comprit, c'est pendant qu'il voyait Job étant adulte, qu'il voit Job, il comprend, vous voyez, il comprend que Job était un homme intègre et droit depuis son enfance. Parce que le corps, quand le corps grandit, il y a ce qu'on appelle, il y a des codes, il y a des informations sur le corps. Si vous avez grandi, on va dire, si votre corps a grandi dans l'abondance, écoutez attentivement, si votre corps a grandi dans l'abondance, quand il dit dans l'abondance, vous avez grandi où il y avait le climatiseur, et le matin vous mangez le pain avec du saucisson, du beurre, d'autres vont dire le beurre de table, vous avez un chauffeur, vous voyez ce genre de vie là. Quand vous allez grandir toujours dans ça, quand on va voir votre peau, votre texture, comment vous êtes, on saura que non, lui là, non, il a quand même vécu dans l'abondance quand il était petit. Il a quand même bien vécu en Afrique. Mais quand tu as les yeux tout rouges, on va ta peau un peu bizarre, on va dire non, lui là, il a souffert, il a connu le game quand il était au pays. Donc voilà, donc le corps donne des informations. Est-ce que vous comprenez? Et Satan, il sait ça. Il sait comment voir. Il sait comment. Et on vous dit ici, pendant qu'il est en train de méditer, il comprend que Job, depuis son enfance, craignait déjà le bas. Parce qu'il a vu cette information sur le corps de Job. Il a vu cette information. Il a ressenti cela. Qui craint le bas de la crainte du respect qui lui est dû et s'éloigne du mal. Satan, il voit cela. Ça l'intrigue. Il dit bon. Et on vous dit ici, et Satan, le maudit Mabobé, le mauvais esprit se dit en lui-même, est-ce vraiment d'une manière désintéressée que Temmousia craint le bas? Point d'interrogation. Parce que dans les Bibles classiques, on vous dit que Satan dit à Dieu que est-ce d'une manière désintéressée que que Job craint Dieu auquel Satan est en train de causer. Or, ici, là, il n'a pas eu de conversation avec Loba. Il se parle à lui-même. Il dit, est-ce vraiment d'une manière désintéressée que Temmousia craint Loba? Mouta te dit, a élevé une clôture pour le protéger. Il a compris qu'il y avait une clôture. Vous voyez? Et la clôture maintenant va symboliser les veilleurs. Vous pouvez voir ça dans le livre de Doubisset, le livre qui est sorti de Doubisset, quand on parle des colonnes dans Wouma Mounyengel, c'est-à-dire le paradis. Ngon de l'eau en train de rire. Donc, vous comprenez par là que cette clôture-là, c'est une protection. Mouta te dit, a élevé une clôture pour le protéger. Virgule, en mettant des veilleurs, vous voyez? En mettant des veilleurs comme un rempart de protection autour de lui, autour de sa maison et de tout ce qu'il possède. Il y a point. Donc Satan voit la protection, il voit un bouclier spirituel, il voit une force, il sent l'aura, la présence, la puissance. Il ressent ça. Il dit, wouh, cet homme-là, non, il m'intrigue trop, c'est pas possible. Logiquement, moi j'ai connu les gars comme lui, qui craignaient l'Oba, mais ils étaient polygames. Mais lui, avec toutes ces richesses-là, toutes les femmes, il est monogame. Il dit non, c'est pas possible. Non, forcément, il doit y avoir quelque chose qui ne va pas sur lui. C'est pas possible. Ce n'est pas moto quand même. Non, ce n'est pas moto. Puisque moto n'avait pas il n'y avait pas de porte d'entrée. Il dit non, c'est pas possible. Cet homme est quand même né d'une femme. Il est né après la chute. Il est né après la chute. Donc forcément, il doit y avoir une porte que lui, Satan, il va voir. Il va percer.
Donc, cela vous comprenez pourquoi c'est Satan lui-même qui est venu. Satan est venu parce que les sirènes des eaux ne pouvaient pas voir cette porte. En gros, ne pouvaient pas entrer par la porte, si Job avec cette porte. Ni les démons de toute race, ni les anges déchus. Est-ce que vous comprenez? Cela vous comprenez que Job n'était pas n'importe qui. Pour que Satan lui-même puisse venir. Exactement comme la tentation de Kouloumané. On dit que c'est Satan qui est venu le tenter. Mais pourquoi ce n'est pas les démons qui sont venus le tenter? Pourquoi ce n'est pas les anges déchus? Pourquoi c'est exactement aussi comme celui qu'on va appeler Paul de Tarse dans les Bibles classiques. Son nom c'est Essombé. À un moment donné, Essombé, il dit, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, donc pour que je ne sois pas trop orgueilleux, on vous dit qu'il y avait une échade dans sa chair. Un ange de Satan est venu le tourmenter. Dans d'autres versions, un ange de Satan. Donc un ange de Satan. Ça veut dire que Paul, ce qu'on va appeler Paul dans Essombé, à son époque, c'est-à-dire dans son élévation spirituelle, avait dépassé le stade des démons, c'est-à-dire le combat spirituel. Les démons maintenant, c'était devenu de toute race, étaient devenus des êtres inférieurs par rapport à un combat spirituel. Donc, il est venu au niveau maintenant où on ne va même plus envoyer les démons face à lui, mais on envoie maintenant un ange déchu. Vous voyez, pour montrer que Paul de Tarse, dans Essombé, était arrivé à un niveau spirituel très intense. Mais Thémoussier ici, lui était arrivé à un autre niveau encore, très élevé, pour que Satan lui-même puisse dire, hé, le bon voilà, moi-même je vais la voir. Parce que les gens parlent de Job, en disant qu'il était riche, on l'a frappé d'ulcère, il s'est gratté, il a commencé à maudire tout, il a commencé à régner Dieu, tout ça. Non, il faut connaître l'histoire, la véritable histoire du patriarche. Il n'était pas n'importe qui. Donc, Mouta te dit, a élevé une clôture pour le protéger en mettant des veilleurs. Vous savez, quand il y a des veilleurs, Satan ne peut rien face à un veilleur. Vous savez c'est quoi les veilleurs? Vous savez c'est quoi les veilleurs? Munganga. Dans le livre de Tobit. C'est dans le livre de Munyenge. Quand il y a machin Munyenge, Munganga. Munganga, c'est un veilleur. Et en même temps, c'est un archange. Les veilleurs, c'est pas n'importe quoi. C'est deux veilleurs qui sont allés dans la ville de Sodome et Gomorre, qui étaient en compagnie du Moutatedi. Vous savez, c'est ce qu'on appelle les veilleurs. Donc, vous dites ici, Satan lui-même, il se dit, wow, en mettant des veilleurs comme un rempart de protection autour de lui, virgule, autour de sa maison et autour de tout ce qu'il possède. Il y a point. Donc, il dit ici que Moutatedi a béni son travail et ses troupeaux se multiplient dans le territoire. Donc, les troupeaux dont on avait cité au départ ne faisaient que se multiplier au fur et à mesure. Ça se multipliait, ça se multipliait, ça se multipliait. Donc, il était extrêmement riche, il était intègre, il était droit. Ceux qui travaillaient avec lui et vivaient dans l'abondance. Voilà comment ça se produisait. Et on vous dit ici, mais néanmoins, voilà ce que le Mundima Bobo, le mauvais esprit, dit. Mais néanmoins, je vois en Thémoussia une brèche. Une brèche, c'est quoi? Une brèche, c'est un trou. Vous voyez? C'est un petit trou. On perce la brèche. C'est un petit trou. Ça veut dire que vous pouvez être un mur et il y a un petit trou. Et des mauvaises choses peuvent entrer dans le trou. Au fur et à mesure, ça entre. Après, ça fait des dégâts. Donc, Satan a sculpté Thémoussia. Physiquement, mentalement, spirituellement. Il a vu une brèche. Il a vu une brèche. Ça veut dire quoi? Vous pouvez avoir un défaut. Vous pouvez avoir des choses, des portes d'entrée que vous ne savez pas que vous avez. Mais le monde occulte voit ça. Et c'est à cause de ça que vous n'arrivez pas à atteindre un niveau spirituel très intense. Sans cela qu'il faut il faut tout le temps prier pour que l'Oba, par son verbe, puisse fermer les portes d'entrée. Donc, premièrement, de votre famille, de vos ancêtres et de vos proches. Et les portes d'entrée que vous-même, vous ne savez pas, qu'on vous révèle ces portes d'entrée-là, afin de fermer ces portes-là. C'est comme si vous êtes dans une maison, il fait froid dehors, vous savez que vous êtes dans une pièce, vous avez fermé les portes. Mais ne restez pas seulement dans la pièce. Vous savez
vous sentez qu'il fait froid quand même. Mais vous dites, mais j'ai fermé les portes pourtant dans la pièce où je suis. Mais allez parcourir toute votre maison pour voir s'il y a une fenêtre qui est ouverte. Et c'est là où le froid ne va pas pénétrer. Donc, Satan, lui, avait vu la brèche. C'est là où même dans le livre de Somme, on dit le méchant épie le juste et cherche à le faire mourir. Donc, il avait vu. Mais néanmoins, je vois en termes aussi une brèche qu'il ignore lui-même. Satan dit ici, il y a une brèche que lui-même ignore. À cause de cela, j'ai le droit sur lui. Point. Il dit à cause de cela, j'ai le droit sur lui. Vous savez ce que ça veut dire? Vous pensez que le démon est plus méchant, est plus mauvais que Satan? Satan, on l'a personnifié au mal, au blasphème. Ça veut dire que si Thémoussia avait une brèche, un trou, le démon ne pouvait pas entrer dans ce trou. C'était tellement minuscule. C'est tellement minuscule que le démon ne peut pas entrer là-dedans. Ni les anges dessus. Mais Satan, lui, pouvait entrer dedans. C'est ça qu'il a vu cette brèche-là. Et il a compris que Job lui-même ne pouvait pas voir cette brèche. Que même l'esprit de Job ne pouvait pas voir cette brèche. Parce que Satan l'a vu. Comme on va scanner quelque chose dans les aéroports. Satan, il regarde. Il voit le trou. Il voit que la porte, que les yeux spirituels de Job ne sont pas en train de voir ça. Il dit, waouh, bon, je vais le coincer là maintenant. Parce que j'ai le droit. Parce que spirituellement, si tu as une brèche, les esprits vont entrer. Un esprit doit entrer. Mais néanmoins, je vois à terme aussi une brèche qu'il ignore lui-même. À cause de cela, j'ai le droit sur lui. Point. Je vais donc étendre ma main sur lui. Et je sais qu'il accusera Loba. Voilà. Satan dit, et je sais qu'il accusera Loba. Vous voyez, Satan agit exactement de la même façon, mais différemment, en fonction des époques. Mais si vous connaissez le personnage, vous allez voir qu'il ne change pas. Pour certaines personnes, vous allez penser qu'il change. Mais c'est les mêmes choses, quasiment, mais camouflées. Parce que à peu près les mêmes paroles ici, il a utilisé ça devant Mouton, qu'il s'est camouflé dans le serpent. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de l'arbre portant de fruits de la semence? Et puis tu as dit, non, Dieu sait que le jour où vous en mangez, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme des dieux. Vous voyez? Comment il savait que ce jour-là, ils seront comme des dieux? Qui lui a révélé cela? Il y a des choses qui a révélé cela. Donc, on vous dit ici, je vais donc étendre ma main sur lui. Et je sais qu'il accusera Loba. C'est un échange de bons procédés. Car chacun donne pour recevoir. Donc, chacun donne pour recevoir. Satan, lui, dans sa logique, un homme ne peut pas aimer Loba pour rien. Il va aimer Loba pour quelque chose en retour. Voilà ce que Satan dit. Il dit, si tu n'aimes pas Loba pour les richesses, tu vas l'aimer parce que tu as envie d'être sauvé. Donc ça veut dire que tu l'aimes parce que tu veux être sauvé. Et si on te dit que tu ne vas pas être sauvé, est-ce que tu vas aimer Loba? Voilà la logique de Satan. Donc, ce qu'on appelle le mauvais esprit, ceux qui disent, oh Satan, je te lis, là. Les gens ne savent même pas qui est cette entité-là. Vous ne savez pas qui est cette entité, comment il résonne. Comment il résonne. Donc on vous dit ici, c'est un échange de bons procédés, car chacun donne pour recevoir. Chacun donne pour recevoir. Mais quand tu dis bonjour à quelqu'un le matin, mais c'est pour recevoir son bonjour, non? Sa réponse, non? Ah, chacun donne pour recevoir. Donc voilà ce que Satan dit. Tout ce que l'homme possède, il le donne pour sa vie. Mais je sais que
je n'ai point le droit de lui faire goûter au mystère des raisins de la mort. Ça veut dire quoi? Il y a aussi le bien-aimé, c'est qu'on va appeler la Kisabé. Dans les Bibles classiques, on l'appelle Jean, l'apôtre de Koudoumane. Lorsqu'il avait pénétré cette révélation, il dit il y a deux sortes de péchés. Il y a un péché qui conduit à la mort, donc spirituel. Il y a un péché qui ne conduit pas à la mort. Et c'est pour ce péché qui demande d'intercéder. Le péché qui ne conduit pas à la mort. Et Satan avait compris ça. Satan, il sait ça. C'est pour ça qu'il dit ici, tout ce que l'homme possède, il le donne pour sa vie. Mais je sais que je n'ai point le droit de lui faire goûter au mystère des raisins de la mort. Malgré la brèche que Job avait, cette brèche-là, Satan ne pouvait pas lui faire goûter aux raisins de la mort, faire en sorte que Job meure en étant avec cette brèche-là. Il savait cela. Mais maintenant, il va toucher Job pour que Job de lui-même puisse ouvrir pleinement la brèche afin qu'il meure dans sa faute. Voilà Satan, voilà comment il raisonne. Voilà comment il raisonne. Et son raisonnement ne change pas. Depuis sa chute jusqu'à maintenant, il est dans la même logique. Alors que vous changez tous les jours. Aujourd'hui, vous mangez le babala, demain, vous mangez le mitumba, après, demain, vous mangez le korki, après, vous mangez le gondam kon, le bagger, ainsi de suite. Mais Satan, lui, il reste bas, il ne change pas, il reste pareil. Les mêmes sentiments, les mêmes émotions, ça reste, ça bouge. Satan, le moudima bobé, le mauvais esprit, affligea à Temoussia une douloureuse moulongadon lèpre, qui s'étendit de la plante des pieds jusqu'au sommet de sa tête. Maintenant, vous allez poser la question de savoir pourquoi Moutatedi ou les veilleurs n'ont pas permis, n'ont pas fait en sorte que Satan ne puisse pas frapper la lèpre à Temoussia, l'affliger cette maladie-là, cette chose. Pourquoi? Moutatedi a laissé faire. Moutatedi a laissé faire. Pourquoi? C'est délicat ce que je vais dire. C'est très délicat. Mais ne tordez pas mes phrases. Ne tordez pas mes phrases. C'est délicat. Moutatedi et les veilleurs ont laissé faire pour le bien de Temoussia. Eh oui, pour son bien. Donc, parce que Satan va frapper en pensant que lui, il va faire en sorte que Job meure dans son péché, donc spirituellement. Or, Moutatedi, vu qu'il a vu la fin de l'épreuve de Temoussia, c'est pour ça qu'ils ont laissé faire. Satan n'a pas vu la fin. Satan, lui, espère. Vous voyez? La différence entre les hommes, les créatures visibles, les démons, les anges dessus, Satan, eux, ils espèrent. Parce qu'ils posent une action, ils espèrent avoir les résultats. Or, les entités du grand ordre des choses n'espèrent pas. Ils sont hors de l'espérance. Vu qu'ils voient, tout est fini déjà. Et ça, ils le savent. C'est la différence. Eux, ils n'ont pas besoin d'espérer. Ils le savent. Donc, Moutatedi et les veilleurs connaissaient la fin de l'épreuve de Temoussia envoyée par Satan. C'est pour ça qu'ils ont laissé faire. Pour le bien de Temoussia. Parce que Temoussia ne devait pas mourir en ayant même une petite brèche. Dans le grand ordre des choses, on entre étant propre, clair, sans petite brèche. Même si ça n'emmène pas à la mort spirituelle, c'est quand même une brèche. La brèche, ça se ferme dans le visible avant d'aller de l'autre côté. Et on vous dit ici, Temoussia prit
un morceau de poterie. Pour se gratter, il était assis chez lui, au jardin près des arbres. Donc, il était assis chez lui, au jardin près des arbres. Oui, vu qu'il avait un grand jardin, il avait des arbres. Il était assis, voilà, des arbres. Sa femme, Ibena, fut possédée mentalement et elle lui dit, 2 points, tu tiens ferme dans ton intégrité. Tu vois bien que c'est Loba qui t'a affligé cela. Renonce à lui. Donc la femme de Temoussia dit à Temoussia, mais malgré que tu reçois ce que tu viens de recevoir là, pourquoi demain tu fermes dans ton intégrité? Pourquoi demain tu fermes dans ton intégrité? Tu sais bien que c'est Loba qui fait ça. Pourquoi cette femme-là, elle était possédée avant de le dire. Mais elle, dans sa logique, elle se dit, bah, je connais quand même mon mari. Je sais qu'il est fort spirituellement. Je sais que depuis son enfance, comme déjà les 8 dires, et aussi, vu que quand je l'ai connu, je sais comment il est. Je sais que les démons ne peuvent rien le faire. Je sais que le monde occulte n'a pas le pouvoir sur lui. Parce qu'elle-même, elle ne voyait pas la brèche de son mari. Son mari lui-même ne voyait pas cette brèche-là. Mais néanmoins, il dit, si on a réussi à te frapper là aujourd'hui, selon elle, ça ne peut pas venir du monde occulte, donc ça peut venir que de Loba. Voilà ce qu'elle dit. Et maintenant, il dit, mais pourquoi demain tu es fidèle à lui? Vu que tu n'as violé aucune loi. Mais dans ce cas, en gros, pour elle, dans sa logique, elle dit que Loba a régné Job, donc à lui aussi de le régner. C'est cela où elle dit ici, c'est Loba qui t'affiche cela. Renonce à lui. Mais Temoussia a compris que ça ne peut pas venir de Loba. Mais il ne sait pas ce qui s'est passé. Parce que pour le moment, il n'est pas conscient de sa brèche. Et en même temps, il sait que ça ne peut pas venir de Loba. C'est pour ça qu'il est dans la confusion. Il dit, et il lui dit, tu parles comme une femme non initiée, virgule, blanche et sans mêlée. Nous recevons le bien de la part du verbe de Loba. Voyez? Ici, là, il ne dit pas, nous recevons du bien de la part de Loba. Mais directement du verbe de Loba. Parce que lui, il ne veut pas accuser Loba. Il ne peut pas. Il le sait. Nous ne recevrions pas le contraire. Maintenant, ici, il se dit maintenant, bon, il n'accuse pas Loba directement, mais il dit quand même, mais Loba pas son verbe, donc le verbe de Loba nous donne l'abondance, nous donne le bien-être, ainsi de suite, mais il peut aussi nous donner le contraire. Et là, ce raisonnement n'est pas bon. Parce que c'était ça cette brèche-là. C'était ça la brèche. C'était ça la brèche qu'il avait. C'était ça cette brèche-là qu'il avait. C'était ça cette brèche. Et c'est ce que les chrétiens, bon les biblistes, ont mis dans les Bibles actuelles classiques en disant que Dieu a dit à Satan d'aller frapper Job, mais d'épargner sa vie. Donc Dieu permet que le mal soit fait sur ceux qui croient en lui. Pour voir si ces gens-là vont être fidèles dans l'épreuve. Ou est-ce que ça c'est faux. Donc, vous apprenez par là. Et il dit encore, nu, je suis sorti du ventre de ma mère, et mon corps ira dans la terre, que le nom de Loba soit loué. Mais néanmoins, il loue néanmoins le nom de Loba. Mais il dit aussi que le verbe de Loba peut lui donner le contraire, peut l'affliger le contraire, en gros, du bonheur, de la richesse, de la protection. C'est-à-dire qu'il avait deux raisonnements. Un raisonnement, il était fidèle, intègre, droit. Et l'autre raisonnement, il dit si le malheur arrive sur terre, en tout cas sur un juste, c'est-à-dire que ça peut venir du verbe de Loba. Et ça, c'est pas possible. Et c'est ce qu'ils ont écrit dans les Bibles actuelles classiques, que le juste se détourne de sa justice, Dieu va mettre un piège pour qu'il tombe. Dans le verset 23, il est dit,
Car tous les initiés savent que le mal ne vient point du verbe de Loba. Tous les initiés le savent. Tous les initiés le savent. Mais lui, qu'est-ce qui s'est passé? Ses enfants restèrent entre eux avec leur mère dans une autre pièce de la grande demeure, car ils ne voulurent point voir les pères ainsi. Tous ses employés sur ce qui était arrivé à Temoussia, sur que tout ce qui était arrivé de Temoussia émanait du monde des esprits. Donc, ses employés, ils ont su que ce qui arrivait à les boss, à les patrons, à les chefs, venait du monde des esprits. Et vous comprenez ici que le monde des esprits esprit écrit avec un E minuscule, donc venait du monde occulte. Eux, ils ont su cela. Et ils ont su cela. Quelques-uns d'entre eux prirent des chevaux et allaient voir les amis intimes de Temoussia afin de les informer de la situation. Cela, vous voyez, les employés de Temoussia qui sont fidèles, certains d'entre eux ont vu que la femme, dont la maîtresse de la maison, a quand même abandonné le mari. Les enfants ne veulent pas voir les pères dans cet état. Et même en tant qu'employés, le boss les dépasse spirituellement. Mais ils comprennent néanmoins que ça ne vient pas de Loba. Ça ne vient pas du verbe de Loba. Mais que le patron, là où il est là, il a quand même une autre logique qui n'est pas bien. Maintenant, ils se disent, bon, on va aller voir les amis intimes de Temoussia pour qu'ils viennent le reconforter et le faire sortir de cette situation. Donc, comment ils ont su ça? Parce que les amis de Temoussia venaient constamment, le voyaient, se voyaient, et les employés de Temoussia voyaient comment les amis de Temoussia parlaient. Ils étaient des initiés avancés, très intelligents. Donc, voici, ça c'est acte 1 de Temoussia. C'est le chapitre 1, donc Temoussia, la brèche, acte 1. Et comme je l'ai dit, c'est le vendredi. Il y a les questions-réponses. Vous savez où vous devez vous connecter. Donc, la prochaine fois, si Loba le permet, on va aller dans acte 2. Loba se glorifie toujours.